Comment trouver un plan cul sur Tinder en 2021 à l'aube de 2022? Alors j'ai déjà fait plein de vidéos à ce sujet, mais aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous apporter une nouvelle version pour avoir des relations légères et éphémères avec des filles, où dedans je ne parlerai pas du tout de technique, parce que toute la technique est déjà disponible sur le reste de ma chaîne YouTube. Mais d'abord, avant que je commence cette vidéo, vous pouvez aller dans la description de cette même vidéo pour simplement faire un audit gratuit de votre profil afin de vous générer des matchs maintenant et pas dans 10 ans, parce que qui dit pas de match dit pas de plan cul. Et dans cet audit de profil, je vous analyserai mon profil et je vous ferai détruire les erreurs qui ruinent vos chances de matcher avec des filles qui vous plaisent vraiment. Mais d'abord, voyons voir maintenant. Et après, je vous analyserai une conversation pour vous montrer précisément comment appliquer ce que je vais vous dire dans vos futures conversations Tinder. Le truc, c'est que il y a beaucoup d'hommes qui veulent trouver des plans cul sur Tinder, mais l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils ne sont pas honnêtes avec les filles. Et en vrai, pour trouver un plan cul, il n'y a pas besoin de technique. Il n'y a pas besoin de technique. Il y a juste besoin d'un état d'esprit et besoin d'assumer pleinement le désir de ce que vous voulez vraiment. Et ce qui détruit la réputation des hommes sur les sites de rencontres, c'est ceux qui n'assument pas. Ceux qui feignent vouloir une histoire sérieuse, mais qui finalement, après avoir couché avec la fille, ne leur donnent plus de nouvelles. Et c'est pour ça que vous voyez souvent dans les descriptions des femmes, je ne veux pas de plan cul, je ne cherche pas un plan cul. Plan d'un soir, s'abstenir. Et ce que je peux vraiment vous dire, c'est que déjà, ne faites pas attention quand une femme écrit ça dans son profil. Parce qu'elle écrit ça pour donner un red flag à ces hommes qui vont, quelque part, la manipuler, lui mentir pour juste arriver à leur fin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai testé plein de choses moi sur les sites de rencontres, ça fait plus de 10 ans que je suis dessus, j'ai coaché plus de 1000 hommes en individuel et il y en a plein qui voulaient juste des relations éphémères après avoir divorcé, après s'être séparés, après une longue relation, après avoir eu des enfants. Ils ont juste envie de rattraper un passé sexuel qu'ils n'ont pas réussi à avoir et ils veulent avoir des relations légères. Et ils me disent « Clément, comment je fais pour trouver un plan cul sur Tinder? Comment je fais pour avoir des relations éphémères ?» Le truc, il est simple. C'est déjà bon, c'est pas une question de technique vraiment, mais c'est n'utilisez pas de langage grossier dans votre conversation. N'utilisez quasiment jamais le mot plan cul. Ou alors, vous pouvez l'utiliser à votre avantage. Je vous montrerai tout à l'heure dans une analyse de conversation. Mais la toute première chose, la phase 0, en fait, c'est déjà de vous construire un profil qui soit attirant pour vous générer des matchs. Parce que si vous n'avez pas de match, ben, vous ne pourrez pas trouver des filles qui sont OK pour des relations légères. Et ensuite, c'est tout simple. Vous avez juste à assumer pleinement votre désir et votre recherche dans la conversation. Et lui dire, est-ce que je peux être totalement transparent avec toi? La fille va vous dire oui, ok. Bah, je ne suis pas ici pour une relation sérieuse, ni forcément pour du one shot, mais je n'ai pas l'envie de me poser. Comment tu te sens avec ça? Est-ce que tu es ok avec ça? Et souvent les filles elles diront, wow, chapeau, merci à toi d'être transparent parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui mentent et rien qu'avec ça, vous allez vous différencier de la masse. Maintenant, si une fille accepte, ne vous montrez pas tout excité et ne commencez pas à parler de sexe de façon crue. Bien sûr qu'il y a des filles qui aiment bien, mais elle va voir en vous, en fait, cette excitation un peu démesurée parce que vous êtes en train de trouver une fille qui est OK pour juste s'amuser avec vous. Non, montrez du self-control. Assumez juste vos désirs. Je désire juste passer un moment charnel avec toi. Et bien sûr qu'il y a des filles qui vous diront « Ok, merci de ta franchise » et pour avoir fait plein de tests, il y a des filles qui vont supprimer le match directement. Mais c'est pas grave. Est-ce que vous préférez qu'elle supprime le match directement et ne pas la manipuler ou lui mentir? Ou est-ce que vous préférez qu'elle ne supprime pas le match, mais que derrière vous couchez juste avec elle, mais que vous vouliez pas un truc sérieux et que du coup après elle commence à se poser des questions, peut-être un peu à s'attacher à vous et ne pas comprendre votre réaction et votre silence. Perso, je préférais dans la catégorie des mecs qui s'assument et être dans la catégorie des mecs qui simplement sont honnêtes avec les femmes. Donc, pour trouver une relation légère, pour trouver un plan cul sur Tinder, mais ça marche pour tous les sites de rencontres, soyez simplement honnête dans votre putain de conversation. Dites-leur juste, ok, je cherche pas d'histoire sérieuse, je suis simplement là pour passer des bons moments. Et c'est complètement ok si tu n'es pas d'accord avec ça.
Et c'est pour ça que vous ne devez pas tenir, ça ne sert à rien de tenir en compte que les filles, de prendre en compte que les filles disent je ne cherche pas de plan cul. Pourquoi? Parce qu'il y a dans leur description. Parce que moi j'ai fait le test avec plein de filles qui marquaient ça dans leur description et qui me disaient ouais mais quand j'écris ça, c'est pour faire fuir les relous. C'est pour faire fuir les relous. Alors que si vous êtes complètement honnête, les femmes vont vraiment apprécier. Maintenant, nous allons voir dans une conversation comment je m'y prends pour annoncer ce que je cherche. Ok, preuve à l'appui. Donc pour illustrer les propos, je vais vous analyser cette conversation. Donc, je ne vais pas vous l'analyser dans le sens où comment avoir un rendez-vous sur Tinder, mais plutôt comment discuter avec une fille pour avoir une relation légère avec elle. La première partie de la conversation, je vous laisse mettre pause si c'est nécessaire. Vous pouvez la lire. Elle est juste là pour que la fille se dise ok, ce mec est sympa, ce mec est pas comme les autres. Et dans cette conversation, je me montre complètement décomplexé, complètement assumé sur qui je peux être. Donc je commence la discussion avec un ça fait même pas le premier pas, c'est beau l'égalité. Elle me dit la galanterie dans tout ça. Je lui dis je suis pas galant, pas romantique, plutôt bourrin mais intelligent. Et voilà, donc là en fait je ne vais pas du tout dans le sens de la fille et c'est quelque chose que vous devez retenir, ne jamais aller dans le sens de la fille. Et elle me dit tu sais te vendre avec son petit smiley. Et là je lui réponds avec un peu de sarcasme. J'ai pris une formation pour se vendre sur Tinder, je paye même pas un verre sauf si je suis en retard. Et elle m'écrit c'est une formation pour les crevards. Donc là, vous voyez, je ne vais pas dans son sens, je ne vais pas pour lui plaire, mais en fait, en ayant cette attitude-là, ça va l'attirer parce que peu d'hommes se comportent comme ça. Et l'idée dans vos discussions, si vous cherchez une relation légère, ce n'est pas d'aller directement en mode « Salut, je veux pas de sérieux ». Non, il faut créer ce climat de confiance, sinon ça va… C'est un peu comme si vous disiez « Coucou, tu veux ma bite ». Non. C'est échanger 5, 10, 15 messages pour qu'elle dise « Waouh, ce mec est vraiment sympa » et qu'elle soit OK pour recevoir l'information que vous allez lui envoyer. Ensuite, je la projette dans une rencontre. Je lui dis tu me diras si je suis un crevard quand on se verra à deal. Elle me dit donc je peux espérer que tu me paies un verre vendu. Donc là, elle est déjà OK pour me rencontrer. Bien sûr, si je lui disais je prends ton numéro, ça ne marcherait peut-être pas. Il faut que je fasse monter la confiance qu'elle a en moi pour aller plus loin. On continue de discuter et plus tard, je lui dis est-ce que tu me permets d'être honnête avec toi? Ce que je vous disais plus tôt dans la vidéo, est-ce que tu me permets d'être honnête avec toi pour demander l'autorisation pour poser cette question et pas que ça se pose comme un cheveu sur la soupe? Elle me dit oui, évidemment, quelle question? Je lui dis je ne cherche pas de plan cul ni d'histoire sérieuse. C'est-à-dire que je mets quand même le mot plan cul, mais je m'en sers plutôt à mon avantage plutôt qu'à mon désavantage. L'histoire sérieuse, c'est que je cherche un entre-deux. Pourquoi? Parce que si vous dites que vous recherchez juste un one-shot, c'est pas vraiment sexy et la fille n'aura pas vraiment envie. Et la vérité, c'est que c'est ça. C'est si vous cherchez juste à avoir des histoires éphémères, vous avez envie que ça se passe en fait plutôt bien. Et si vous pouvez la revoir, vous la reverrez. Elle me dit ok, tu cherches quoi? Je lui dis pas d'engagement, des bons moments, des restos et on verra ce que ça donne. En fait, c'est la vérité, c'est je la projette dans quelque chose qui est vraiment agréable parce que c'est ce que je souhaite. Je cherche pas simplement aller quelque part, baisser mon pantalon et y aller. Et ça, c'est pas une image qui est valorisante pour la femme. Ce qui va plutôt être valorisant pour elle, ça va être est-ce que dans le moment où elle se projette avec vous, c'est agréable pour elle? Donc là, elle me demande des précisions. C'est quoi la différence avec un plan cul? Donc là, je lui fais un contre-pied. C'est quoi pour toi un plan cul? Une personne que tu vois quand tu as envie de baiser. Personne, il faut un million de conversations. Voilà. C'est pour ça que je suis honnête avec elle. Et je vais pas en mode straight to the point. Salut, je cherche un plan cul. Je dis non. Juste, je cherche pas d'engagement. Et ensuite, je lui dis on poursuit ou on arrête là? Elle me dit c'est quoi cette question en 2 phrases, tu sais si ça peut le faire ou pas. Je dis j'aime bien quand tu es sur la défensive comme ça. Donc là, je ne réponds pas à son message, je réponds plutôt à son attitude. Et là, elle me dit est-ce que je peux être honnête avec toi-même? Je dis avec toi aussi. Je dis oui. J'ai plus ou moins quelqu'un qui n'est pas là pendant un moment, donc je ne cherche pas non plus à m'engager. Donc c'est juste pour vous dire, quand vous êtes honnête, quand vous assumez ce que vous cherchez, quand vous n'essayez pas de noyer le poisson, les filles peuvent accepter. Et tout simplement, voilà, on m'a ensuite donné son numéro de téléphone. Bon, c'est juste pour vous montrer que, en étant honnête avec les filles, vous pouvez trouver des filles qui sont OK pour des relations éphémères, mais n'essayez jamais de tromper la fille. Et voilà, cette vidéo est terminée. Dites-moi la pépite, la golden nuggets que vous avez retenu de cette vidéo dans les commentaires. N'oubliez pas, avant de quitter cette vidéo, que vous pouvez simplement aller dans la description de la vidéo pour demander un audit complet et gratuit et offert de votre profil et pouvoir matcher maintenant et pas dans 10 ans avec des filles qui vous plaisent vraiment. Mais dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Clément depuis Bordeaux et moi je vous dis ciao!